Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous l'avais promis lors du dernier Deprix, on va faire un point sur les notes moyennes de chaque pilote. Comme vous le savez, à chaque Grand Prix, je note les pilotes et les écuries, et donc après 6 Grands Prix, on a une sorte de classement qui s'est formé. Si je note les pilotes et les écuries, c'est pour essayer de rétablir une sorte de classement plus juste que le classement par points. Il n'y a aucune prétention, mais c'est pour avoir une meilleure vision globale. C'est donc uniquement à but indicatif, et je précise que les notes sont données sur l'ensemble du week-end et que les notes sont ajustées par rapport aux attentes sur les pilotes et les écuries. Allez, on perd pas plus de temps et on entre directement dans le classement par équipe en commençant par la dernière équipe, Alfa Romeo, qui a 9,5 de moyenne. Bon, il n'y a pas grand chose à dire sur Alfa Romeo, ils sont totalement largués, ils font partie des 3 équipes de fond de grille, ils ne sont passés qu'une seule fois en Q2, et sans les 2 points miracles de Giovinazzi en Autriche, et ben ils seraient exactement comme Williams, donc c'est vraiment catastrophique. Certes, la perte en puissance du moteur Ferrari y est pour beaucoup, mais comme l'a dit Vasseur, il faut aussi critiquer la voiture qui est juste totalement ratée, et qui met Alfa au fond du classement. On sentait venir cette régression depuis la deuxième partie de la saison 2019 et là je me demande vraiment comment Alfa va s'en sortir. Des upgrades sur le moteur, ok, mais aussi une révolution moteur, peut-être aussi une révolution pilote. En tout cas pour l'instant ils sont derniers de mon classement avec 9,5, la pire équipe de ce début de saison. Juste au-dessus, à la 9e place, j'ai mis As avec 10,2 de moyenne. Voilà, c'est une des 3 plus mauvaises équipes du plateau, donc ils sont tout au fond. Ils ont toujours des notes qui traînent autour de 10, sauf 2 fois. Je leur ai mis un 6 pour le premier Grand Prix en Autriche où les 2 voitures avaient eu des problèmes de frein. Et ils ont eu un 15,5 en Hongrie où ils avaient fait un super pari stratégique qui leur a apporté le seul point de leur saison. À part ça, il n'y a pas grand chose à dire. As est toujours As, ils sont toujours au fond, ils ont toujours des problèmes assez incongrus. Et donc voilà, ils sont 9e de mon classement. Un petit peu mieux que ces 2 compères du fond de grille, j'ai mis Williams 8e avec 10,8 de note moyenne. On sent de la progression, il y a des passages en Q2. Ils sont beaucoup moins largués que l'an passé où ils étaient à un tour du 18e. Donc c'est pas mal, mais voilà, dans l'ensemble ça reste aussi trop faiblard. Voilà, ça reste une trop mauvaise voiture pour mettre une meilleure note moyenne que 10,8. En plus, lors des 2 derniers Grands Prix, j'ai senti un peu de stagnation, donc ça me plaît pas trop et je peux pas leur mettre plus. Bien, vous l'aurez compris, les 3 dernières équipes du classement occupent les 3 dernières places de mon classement par note. Et juste au-dessus, à la 7e place, on retrouve Ferrari avec 12,1. Ferrari est actuellement 5e du championnat. Ferrari a noué un accord secret avec la FIA. Ferrari a un moteur totalement pourri. Ferrari s'en mêle les pinceaux. Ferrari. Bon voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus, on attendait de Ferrari qu'il joue le titre et là il dispute la 3e place à McLaren et Racing Point. Je crois que ça veut tout dire. Du coup forcément la note moyenne est très basse, mais vous noterez quand même qu'elle n'est pas non plus catastrophique, car je trouve quand même que quand on y regarde bien, ils ont fait des bons choix cette année, notamment sur quelques stratégies. Ils ont réussi à maximiser le peu de potentiel de leur voiture plusieurs fois, on se rappelle de 2 podiums pour Leclerc, etc. Donc dans l'ensemble, dans leur malheur, dans leur catastrophe, ils arrivent à tirer quelques petits trucs positifs qui font qu'ils sont pas non plus dernière équipe de mon classement. Après, bien sûr, pour une Ferrari, se retrouver là, à ce niveau-là de la saison, c'est catastrophique, donc ça reste la 7e écurie de mon classement par points. Ensuite, il y a un beau petit gap puisque la prochaine équipe a la 13,2 et c'est AlphaTauri. Bon, en vrai, je pense que c'est une note assez logique, parce qu'en vrai, ils sont 7e du classement, ils marquent des points que quand Gasly surperforme avec sa voiture, mais bon, ils font un peu mieux que ce que j'attendais, ils sont capables parfois de se battre avec des Renault et des McLaren, ce que je ne les pensais pas capables de faire, donc c'est pas mal dans l'ensemble. Mais bon, après voilà, ça ne pète pas non plus le score et ça reste un peu trop englué dans le fond du classement pour vraiment avoir plus de points de moyenne que ça, mais franchement, 13,2 pour AlphaTauri, je trouve ça pas mal. Juste au-dessus, avec 13,3, on retrouve Renault. Renault est souvent dans la bataille qui est très serrée pour les places, on va dire 6 à 12, mais ils sont quand même un poil trop en retrait de McLaren et de Racing Point et de même de Ferrari. Je trouve que la voiture, en fait, elle est assez constante, elle n'a pas vraiment de défaut, mais le problème, c'est qu'elle n'a pas non plus d'immense qualité. Mais bon, à l'image de la course en Espagne, il y a encore trop de moments où ils sont totalement hors du coup, donc ça va pas, va falloir faire mieux. Malheureusement, je pense que niveau comptable, niveau classement, ils pourront pas faire mieux que 6e du général, mais va falloir trouver de l'amélioration, va falloir apporter un bonus à cette voiture. Pour l'instant, ils sont 13,3 et 5e équipe de mon classement. On saute encore un petit palier et on arrive à la 4e place où j'ai mis Racing Point avec une note moyenne de 14,6. Bon voilà, ils sont très bien classés, c'est le phénomène dont tout le monde parle depuis le début de saison, mais je ne les mets pas 2e ou 3e de mon classement pour 2 raisons principales. Tout d'abord, je ne les trouve pas aussi bien que ce qu'on entend partout, on entend souvent dire qu'ils jouent des podiums, qu'ils sont au niveau des Mercedes, je sais pas quoi, c'est faux, il n'y a pas un seul podium, ils sont souvent plutôt proches de la 5e ou 6e place, donc déjà, ils sont un peu moins bons que ce que tout le monde a l'air de dire.
Et deuxième erreur, ils ont fait trop d'erreurs qui leur ont coûté de trop gros points. Voilà, pour l'instant, il n'y a toujours pas de podium, on l'a dit. Parfois, ils peinent à trouver les réglages. Bref, je trouve qu'ils ont un gros potentiel avec leur voiture et qu'ils n'ont pas réussi toujours à le maximiser. Du coup, voilà, ça fait baisser un peu la note. Il y a encore trop de montagnes russes qui m'empêchent de leur mettre vraiment des super notes. Et je tiens aussi à préciser que pour l'instant, toutes les attaques contre Racing Point hors du circuit n'ont pas affecté ma note moyenne. J'attendrai de voir les vraies conclusions d'une longue enquête pour décider ce que je fais avec l'écurie. Donc pour l'instant, ils sont notés comme si tout était normal. Juste au-dessus, sur la troisième marche du podium, j'ai mis McLaren avec 14,7. Voilà, c'est très satisfaisant. Il y a un podium, faut le souligner, c'est très très bien. Ils jouent d'ailleurs la troisième place du général. C'est une des rares équipes qui arrive régulièrement à mettre ces deux voitures dans le top 10. Bref, c'est vraiment très bien pour McLaren. Et une des raisons pour lesquelles ils ont souvent une très bonne note, c'est aussi car on sent que l'équipe est très très bien, il y a une très bonne dynamique et ils font des choix bien sentis. J'ai en tête le Grand Prix de Styrie où ils font passer Norris devant Sainz et au final Sainz va chercher le meilleur tour et Norris va remonter jusqu'à la P5 je crois. Voilà, donc à l'image de ça, c'est une écurie qui bosse bien, qui est dans une dynamique positive et qui du coup a souvent des bonnes notes. Red Bull est deuxième mais n'a que 14,9. Bon, c'est la seule équipe qui peut battre Mercedes, il y a déjà une victoire, il y a un Max Verstappen au top, il y a toujours des bons choix stratégiques, voilà, c'est toujours Red Bull, mais leur rythme en qualif est beaucoup trop décevant et ils ont qu'une seule voiture qui arrive à marcher correctement. Du coup voilà, ils sont quand même deuxième quand on additionne toutes leurs notes, mais voilà, ils sont super loin de Mercedes et ils sont talonnés par McLaren et Racing Point, voilà, parce que je pense qu'au niveau des dynamiques, et il y a quelques points noirs, donc voilà, deuxième, mais seulement 14,9. Et bien sûr en tête on a Mercedes avec 16,4, voilà, je sais même pas par où commencer, alors, bien évidemment c'est la meilleure écurie, il y a le DAS, il y a une seconde d'avance en qualif, c'est incroyable, il y a bien sûr 6 pôles, il y a 5 victoires, bon, voilà, meilleure écurie du plateau. Mais vous noterez qu'ils n'ont aussi que 16,4 car mine de rien quand on regarde leur avance en qualif on pourrait se dire que c'est une des écuries les plus dominantes de l'histoire sur une saison, mais en course c'est pas vraiment le cas. Il y a eu bien sûr les problèmes à Silverstone, il y a eu seulement 2 ou 3 doublés quand ils ont leur voiture, c'est pas vraiment normal. Donc voilà, je dirais pas que c'est décevant, faut pas abuser, mais voilà, je voulais juste expliquer pourquoi ils ont que 16,5 et non pas 18 de moyenne. Donc voilà mon classement, Mercedes est loin devant, suivent de manière rapprochée Red Bull qui a quelques soucis avec sa deuxième voiture et son rythme en qualif, McLaren qui est très très bonne et Racing Point qui fait une super saison mais qui a quelques soucis parfois. Ensuite on a un petit duo Renault qui déçoit un poil, vous voyez qu'ils sont en retrait de McLaren et Racing Point et AlphaTauri qui est plutôt correct, moyen, bon. Septième, la grosse déception Ferrari et dernière les trois écuries du fond de grille, voilà, qui sont vraiment catastrophiques avec Alfa Romeo qui clôt la marche car vraiment ils sont cata. Bien, passons maintenant au pilote et on va faire comme pour les écuries, on va partir du dernier pour remonter jusqu'au premier et le dernier c'est Nicolas Latifi avec une note moyenne de 10,7. Sincèrement je m'en veux un peu de mettre Latifi à la dernière place parce que c'est juste un rookie, il a une faible expérience et sincèrement il s'en sort pas trop mal, mais quand on additionne les notes voilà à quoi ça correspond. Le fait est qu'il est dominé largement par son coéquipier et qu'avec la voiture qu'il a entre les mains il ne peut pas briller, du coup il se retrouve le plus mal noté. Voilà, c'est pas contre lui, je trouve d'ailleurs qu'il mérite sa place, qu'il fait plutôt du bon boulot et qu'il progresse. Mais le fait est qu'après 6 courses, c'est lui qui a les moins bonnes notes. Juste au-dessus de lui, on retrouve Antonio Giovinazzi avec 10,9. Voilà, il avait super bien commencé avec des points en Autriche, mais depuis, il dégringole doucement, ça va de mal en pis, jusqu'à ce Grand Prix d'Espagne absolument catastrophique. Je sais pas vraiment comment expliquer, mais autour de Giovinazzi, il y a une espèce d'atmosphère qui fait qu'on s'en fiche un peu de ce qui lui arrive. Je m'explique, en fait on sait qu'il n'a pas d'avenir en Formule 1, on sait que c'est pas non plus un talent exceptionnel, il est dans une écurie de fond de plateau, et du coup on en a absolument rien à faire de ce qu'il fait le week-end. On sait qu'il va être entre la P20 et la P15, donc ça intéresse pas grand monde. On sait que l'an prochain il va être remplacé par un mec qui a plus de talent, donc voilà, il y a une espèce d'avis négatif autour de Giovinazzi qui fait que on s'en fiche. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une sorte de résignation autour de son cas. On sait qu'il va être au fond, mais il ne nous aide pas non plus car il fait jamais une perf assez retentissante. Bon, du coup, voilà, après au global de son début de saison, il n'y a pas grand chose à dire, ça reste décevant. Il bat quelques fois Kimi en qualif, donc c'est pas mal. Mais voilà, il se retrouve 19ème avec 10,9. Juste au-dessus, on a Kimi Räikkönen justement avec 11. À part son Grand Prix d'Espagne, il fait vraiment un début de saison qui est catastrophique. Je le trouvais totalement absent à la fois sportivement et mentalement, et ça commençait d'ailleurs à m'énerver un petit peu. Mais il s'est réveillé en Espagne. C'est difficile de savoir ce qu'il va faire l'an prochain, c'est difficile de savoir ce qu'il a envie de faire l'an prochain. En tout cas, pour l'instant, son début de saison est trop décevant. Donc voilà, seulement 11 et 18ème. Ensuite, on a deux ex-aequo à la 16e place avec 11,25. On a tout d'abord Romain Grosjean et Sébastien Vettel.
Bon, on commence avec Grosjean, pour moi c'est la moins bonne des deux As, on l'a vu notamment en Hongrie où Magnussen a réussi à tenir un rythme tout au long de la course et Grosjean a fini par dégringoler. Donc il a pas le rythme de Magnussen et en plus il fait des erreurs et il y a des décalages en piste qui lui ont fait baisser les notes assez souvent. Donc voilà, il est 16e avec 11,25. Et au final sur Vettel, je pense même pas que ce soit sévère parce qu'on a tous vu son début de saison, il est catastrophique, hein, il est à des années-lumière de Leclerc, là il prend encore 6 dixièmes par tour à chaque tour de qualif, à chaque tour d'essai. En course, il n'a pas de rythme. Sans la bonne stratégie de Ferrari en Espagne et sans la Hongrie où il s'en est très bien sorti avec un très bon choix stratégique sur les pneus, ce serait un début de saison absolument cauchemardesque pour Sébastien. Donc c'est pas une surprise de le retrouver aussi bas dans le classement par points. Juste au-dessus d'eux, en 15e place, on a Kevin Magnussen qui a un beau 12 de moyenne. Voilà, il sauve l'honneur, c'est la meilleure des As. Voilà, il montre quand même qu'il a du talent et qu'il est capable quelquefois de tirer un potentiel de cette As. Ce qui l'aide beaucoup, c'est qu'il a été la 3e meilleure note en Hongrie où il a tenu un rythme plutôt pas mal tout au long de la course et ça aurait pu être encore mieux si sa deuxième course à Silverstone n'avait pas été aussi catastrophique. 14e, on a Kvyat avec 12.4. J'ai pas grand chose à dire sur lui, il est totalement en dessous de Gasly, notamment en qualif. Heureusement, quelquefois, sa course lui sauve un peu les meubles, mais ça reste en dessous et il commence à avoir la pression de Tsunoda et peut-être de Vips derrière, donc voilà. 14e, 12.4, ça me paraît une note logique au final. 13e, on a Esteban Ocon avec 12.8. Bon voilà, ce qui lui fait perdre la majorité de ses points, c'est qu'il est souvent largement dominé par Ricciardo. Il y a même des week-ends comme en Espagne où il prend des sacrées pilules, mais malgré ça, je trouve qu'Esteban fait mieux que sauver les meubles. Déjà, si on regarde simplement comptablement, il a 16 points et Ricciardo seulement 20, donc déjà à ce niveau-là, c'est pas mal, surtout quand on prend en compte qu'il revient d'1 an et demi sans conduire, donc c'est bien. Et ensuite, niveau rythme, c'est pas la honte non plus, même si Ricciardo lui met souvent un gros écart, voilà. Esteban est souvent dans la lutte pour les places, on va dire, 8 à 12, 13, quand Ricciardo est plutôt dans la lutte pour les places 6 à 10. Bon, voilà. Il y a un écart, mais ça reste pas non plus catastrophique. Du coup, si je devais tirer un bilan final, je dirais que c'est acceptable, surtout quand on regarde comptablement. Esteban, je vais lui laisser encore un peu de temps pour essayer de se mettre au niveau de Ricciardo. C'est pas mal. 12.8, ça reste une note acceptable. Pas non plus géniale, pas non plus catastrophique. Je trouve que ça lui correspond bien. 12e, on retrouve George Russell avec 13.1. Alors c'est un des pilotes les plus durs à noter du plateau je trouve car on ne le voit jamais malheureusement à cause de sa Williams. La seule fois du week-end où on le voit c'est en qualif, je crois qu'il a fait 4 fois une Q2 donc voilà c'est génial, ça le fait obtenir de très bonnes notes. Mais malheureusement souvent en course il a un peu gâché son week-end, que ce soit avec des mauvais départs ou quelquefois des pneus qui ne tenaient pas etc. Bref ça lui a fait baisser ses notes. Et puis voilà, rajouter à ça le fait qu'il conduit une Williams et le fait qu'on le voit quasiment jamais et que du coup c'est dur de juger sa performance. Et du coup je peux pas lui mettre plus que 13.1. Vous noterez quand même qu'il est le meilleur pilote des 6 du fond de grille et qu'il se note quand même à la 12e place. Donc voilà, c'est pas mal. 11e, j'ai mis Stroll avec 13.6 et c'est un pilote sur qui il y a souvent des controverses. Du coup, je vous propose qu'on regarde un peu note par note pour mieux juger son début de saison. J'avais mis 13,5 en Autriche où il abandonne en début de course alors qu'il était dans les points, il était un peu derrière Pérez. Il avait eu seulement 10,5 en Styrie où il a pris une leçon par Pérez, où il a passé aussi 20 tours derrière Ricciardo avant de le doubler en le mettant totalement dehors et où Norris a fini par le mettre à l'amende, donc ça c'était vraiment pas bon. En revanche, Hongrie, il a eu 17,5 où il a fait le week-end parfait. Au niveau de Pérez en qualif, excellent départ et tranquillement 4e tout au long de la course, donc ça c'était excellent. 11 sur la première course à Silverstone où il n'avait pas le rythme. 12,5 au Grand Prix du 70e anniversaire où il a pris une pilule par Hülkenberg mais où quand même il a fait un Grand Prix acceptable avec des bons points à la fin. Et 16,5 en Espagne où il a fait comme en Hongrie, dans les temps de Pérez en qualif, excellent départ et 4e au final. Du coup voilà, quand on mixe tout ça, ça fait 13.6 de moyenne et une 11e place de mon classement général. Je trouve que c'est ce qu'il mérite, c'est pas non plus la catastrophe que certains en disent et ça reste un petit peu trop brouillon et un petit peu trop en deçà pour avoir bien, mais on parle quand même d'un pilote qui joue la 4e place du général. Donc voilà, 13.6 c'est pas mal, je trouve même que peut-être c'est un poil en dessous. J'attends toujours de Lens qu'il se révèle un peu plus et qu'il soit surtout plus régulier. On a vu dans les notes, il y a trop de montagnes russes, 17,5 en Hongrie, en même temps 10 je crois en Styrie, donc voilà. Et pour conclure sur Lance Stroll, je vais simplement dire que je suis toujours très curieux de connaître son vrai niveau et surtout de connaître son plafond. C'est un pilote qui même après je crois 5 ans en Formule 1 reste aussi mystérieux. Voilà, il y a trop de questions encore sur Lance Stroll et après 5 ans je trouve que c'est pas normal. Ex-aequo en 9e place avec 14 de moyenne, on a Charles Leclerc et Alexander Albon. Bon, on va parler de Charles Leclerc d'abord car je pense que c'est celui qui souffrira le moins de contestation. Il est seulement 9e de mon classement avec 14 de moyenne car en fait Charles Leclerc il a 3 performances exceptionnelles,
une normale et 2 catastrophiques. Du coup, quand on mixe tout, bah ça fait une espèce de juste milieu à 14. 3 fois, il a été le meilleur des autres, 17,5 en Autriche, 17 à Silverstone et 18 au Grand Prix du 70e anniversaire. Je lui ai mis 14 en Espagne où il a abandonné sur panne mécanique. Mais en revanche, il a pris 7 en Styrie où il s'était accroché dans Vettel et il a pris seulement 10,5 en Hongrie où il n'y arrivait à rien avec sa Ferrari. Mais bon, du coup, hormis la Styrie et la Hongrie, Charles confirme qu'il est vraiment un grand talent. Il confirme qu'il arrive à porter Ferrari. Quand on voit ce que fait Vettel à côté, ben on se rend bien compte qu'il y a un leader dans cette équipe et c'est Leclerc. Il prend du galon, il prend l'expérience, il arrive à accrocher 2 podiums. Donc voilà, ça reste très bon au global. Malheureusement, il y a 2 notes qui viennent totalement le plomber. Pour lui, il faut continuer comme ça, il faut maximiser le potentiel de sa voiture et ne pas faire d'erreur. Sur Albon, je sais que beaucoup de monde va me dire qu'il est trop haut et quelque part je veux bien l'admettre. Je trouve aussi que 14 c'est peut-être un poil haut. Russell ou Stroll auraient peut-être mérité d'être devant lui. Mais voilà, perso, vous le savez, c'est un pilote que j'estime beaucoup et j'ai tendance à lui donner des circonstances atteignantes. Pour moi, il est victime d'une deuxième Red Bull moins performante, dont Red Bull s'occupe moins, et je trouve en plus qu'il a la bonne attitude, que ce soit sur la piste ou dans sa manière de faire. Il correspond au management Red Bull. La seule chose que je lui reproche, c'est d'être trop agressif et pas assez réfléchi, comme par exemple avec Magnussen ou même avec Hamilton à la première course. S'il avait été peut-être plus intelligent, bah il serait passé, il n'y aurait pas eu d'accident, donc voilà. Sinon, pour le manque de performance en qualif, je pense que c'est tout d'abord dû à Red Bull. On voit que même Verstappen galère, donc forcément Albon avec une voiture dont on s'occupe moins, qui est un peu moins bonne, et ben il est tout juste dans le top 10. Et en revanche, en course, je suis souvent très satisfait d'Albon, qui fait souvent des très bonnes remontées et qui arrive à prendre des gros points souvent. Du coup, niveau note, ça donne un 15 en Autriche où il aurait fait un podium en temps normal, un 14,5 en Styrie où il a fait un solide 4ème, un 14 en Hongrie où il est remonté 5ème, 11,5 lors du premier Silverstone où il était plus à la peine, 15 lors du deuxième Silverstone où il est bien remonté, et enfin 14 en Espagne où je l'ai trouvé bon même si le résultat final est pas terrible car Red Bull avait encore raté sa stratégie. Du coup voilà, ça donne 14, je suis d'accord, c'est peut-être un poil haut, je pourrais peut-être lui enlever quelques points par-ci par-là qui le feraient plutôt redescendre autour de 13, mais voilà, j'ai pas un avis aussi négatif que tout le monde sur Albon, peut-être que vous serez pas d'accord, j'attends justement votre avis dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. 8ème avec 14,1, on a Perez, voilà, qui est tranquillement installé là. Malheureusement pour lui, il n'a pas pu faire les 2 Grands Prix à Silverstone et c'est dommage car je pense qu'il y aurait bien performé. Mais bon, sinon voilà, à part ça, il est toujours au niveau du top 6, que ce soit en qualif ou en course. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Il obtient toujours entre 13 et 15 niveau note. Voilà, c'est très bien pour Perez, j'ai pas grand chose à dire de plus. 14,1, 8ème. 7ème, on a Daniel Ricciardo avec 14,25. Alors ça peut paraître un peu haut quand on regarde le classement par points, quand on compare les deux, mais voilà, je trouve vraiment que Ricciardo fait surperformer sa Renault. Il est quasiment toujours dans les points, il arrive très souvent à être au niveau des McLaren par exemple, et il y a même des très beaux coups d'éclat comme sa 4ème place à Silverstone, ou des très bonnes qualifs, donc ça reste très bien. Hormis son spin à Silverstone et un abandon mécanique lors de la première course, c'est absolument rien à dire, c'est vraiment très propre, on voit la différence avec Esteban Ocon. Voilà, je pense qu'avec ce qu'il a entre les mains, il peut pas vraiment en faire mieux. Du coup, voilà, la note moyenne finit à 14,25. Ensuite, j'ai décidé d'annoncer les pilotes 4, 5, 6 en même temps car déjà c'est très serré et ensuite car j'ai envie de les évoquer ensemble. 6ème, on a Lando Norris avec 14,7 et ensuite ex aequo à la 4ème place, on a Sainz et Gasly avec 14,8. Bon, du coup, on va commencer par Gasly car j'ai envie de comparer les 2 pilotes McLaren ensuite. Voilà, que dire sur Gasly, 4ème de ce classement, bah c'est juste génial, hein, il marque des points avec une AlphaTauri, il fait des super courses, il fait des super qualifs, je crois qu'il est quasiment toujours en Q3. Voilà, on s'est tous inclinés devant le début de saison de Pierre. Il y a juste une seule chose à dire, c'est bravo. Il est toujours généralement noté entre 13 et 15 et il a pété le score à Silverstone où je lui ai mis un 17. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire, continue comme ça Pierre, bravo. Passons donc ensuite aux 2 pilotes McLaren et là vous allez me dire comment ça Sainz est devant Norris et je veux répondre oui. Bon alors déjà c'est très serré, il y a un 0,1 point donc c'est pas grand chose, mais ensuite on va comparer leurs notes week-end par week-end pour comprendre pourquoi au final je trouve que Sainz fait une aussi bonne saison que Norris. Bon, en Autriche, j'avais mis 20 à Norris et 15 à Sainz. Norris avait été exceptionnel et Sainz avait été plutôt très bon, donc pas grand chose à dire. En Styrie, 14,5 à Norris et 15,5 à Sainz. La fin de course de Norris est certes exceptionnelle, il va chercher un très bon résultat, mais faut pas oublier que c'est dû à une consigne d'équipe, que Sainz pendant ce temps prend une très belle 9ème place avec le meilleur tour et que Sainz avait fait 3ème en qualification sous la pluie. En Hongrie, Norris est passé totalement à travers, du coup il a eu 11 pendant que Sainz a solidement accroché sa McLaren à la 9ème place et il a eu un 14. À Silverstone, la première course, Sainz était devant toute la course, il allait faire 4ème ou 5ème, mais malheureusement il a crevé, donc je l'avais mis un beau 16,5, et Norris avait fait une course un peu similaire, un poil derrière, donc il avait 16.
Au Grand Prix du 70e anniversaire, Norris avait sauvé les meubles en inscrivant les points de la 10e place, du coup je l'avais eu 13,5. Sainz, lui, avait été un poil plus décevant, mais il faut pas oublier non plus que McLaren avait raté sa stratégie, du coup il avait eu 11,5. Enfin en Espagne, Sainz a été fabuleux, il a été juste, il a été offensif, il a été clairement devant, du coup je lui ai donné un 16,5. Quand Norris, lui, a été beaucoup plus englué dans le milieu de tableau et il a seulement eu un 13 avec le point de sa 10e place. Du coup, oui, quand on regarde note par note, après 6 Grands Prix, Sainz est juste devant Norris, à mon sens. Je trouve que ça se tient, que c'est logique. On a souvent tendance à parler plus de Norris que de Sainz, car souvent Norris fait des meilleurs qualifs, il faut le dire, et car notamment il y a eu le podium en Autriche. Mais Sainz, je le trouve un peu plus constant, un peu plus régulier, et voilà, au final, très très bon début de saison de Sainz, je crois qu'il n'y a pas grand chose à redire. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Ensuite, j'annonce le podium. Bottas est 3e avec 15,4, Verstappen est 2e avec 16,75 et Hamilton est 1er avec 17,1. Bon, Bottas, il est 3e comme sa place au général. C'est un peu ironique, mais bon, quand on regarde dans le détail, au final, c'est assez logique. Il a eu 19 en Autriche où il a été exceptionnel, 16 en Styrie et au Grand Prix du 70e anniversaire, 15 en Espagne, 14,5 au premier Grand Prix de Silverstone et 12 en Hongrie où il avait été un peu décevant. Au global, ça fait quand même une note acceptable. Là, on parle quand même d'un pilote qui a enlevé 2 pôles à Lewis Hamilton, donc c'est pas mal. Mais voilà, c'est un pilote aussi qui fait quelques erreurs, qui est parfois un poil trop juste et qui du coup est un poil en retrait de Verstappen et de Hamilton qui caracolent en tête. Verstappen justement, voilà, excellent. Voilà, je crois qu'il y a absolument rien à dire sur Max, on le voit tous. Il talonne Lewis au classement général, dans les courses et dans mon classement par note moyenne. Il a eu 16 en Styrie, 17,5 en Espagne, 18 et 19 sur les 2 Grands Prix de Silverstone où il avait été magistral. Bref, les 2 plus mauvaises notes, ce sont des 15, notamment une fois en Autriche où il avait dû abandonner. Bon voilà, c'est excellent pour Max, il n'y a absolument rien à dire. Je vais pas épiloguer des heures sur lui. Il est 2e du général, il est 2e de mon classement avec 16,75. Et le King Lewis est forcément également 1er de mon classement général pour la simple et bonne raison que c'est le meilleur. Prenez week-end par week-end, c'est quasiment impossible de lui enlever des points. 20 en Styrie, 18 en Espagne à Silverstone, 17,5 en Hongrie, 16 au Grand Prix du 70e anniversaire. Le petit bémol, c'est un 13 au Grand Prix d'Autriche où il avait fait une erreur en qualif et où sa course est moins bonne et où s'accroche avec Albon. Du coup, ce 13 gâche la note finale et il faut aussi dire qu'il n'a pas 19 de moyenne car j'ai la sensation qu'il ne force pas son talent. Chaque week-end, on le voit, il n'est pas non plus en train de se donner à 100 000%. Du coup, ça donne pas envie de mettre des 20, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, ça explique pourquoi il n'a que 17 et non pas 18, 19, voilà. Du coup, voici le récap de mon classement. Hamilton domine le championnat juste devant Verstappen avec Bottas un poil en retrait des 2 autres. C'est très serré entre Gasly, Sainz et Norris qui sont vraiment de très bonnes satisfactions de ce début de championnat. Ricciardo et Perez suivent en faisant performer leur voiture en étant le meilleur de leur écurie. Leclerc a poussé sa Ferrari très haut par moment mais a aussi eu quelques bas très bas, du coup il n'a que 14. J'ai mis 14 aussi à Albon, je sais que beaucoup ne seront pas d'accord mais j'ai expliqué pourquoi. Suit un bon Stroll qui assure avec un 13,6. Russell fait surperformer sa Williams, ce qui lui permet de s'extirper des bas-fonds du classement. Ocon est un poil décevant mais ça reste acceptable. Un peu le même bilan pour 4. Magnussen est la meilleure des As, suivent Grosjean et Vettel qui déçoivent. Ensuite on a Raikkonen, Giovinazzi et Latifi qui se battent pour la fin du classement. Et je ne l'ai pas précisé mais Hülkenberg avait eu 17 pour son seul Grand Prix mais vous comprendrez que je ne peux pas l'inclure dans ce classement. Du coup, voilà pour mon classement des écuries et mon classement pilote. Comme je l'ai dit, c'est établi après 6 notes qui ont été données. Donc au final, ça donne une espèce d'avis global sur le début de saison des pilotes. Mais ce n'est que mon avis et vous êtes libre de donner le vôtre dans les commentaires. Je vous encourage d'ailleurs à le faire pour qu'on puisse continuer la discussion. Sur ce, je vous souhaite un très bon Grand Prix de Belgique à tous. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La prochaine risque d'être le déprix du Grand Prix de Belgique d'ailleurs. Et n'oubliez pas, Kenzo Ferrari disait presque que le plus important, c'est de franchir la ligne, toujours franchir la ligne. À bientôt.